Madame Anaïs Belloissa-Chérifi pour la France insoumise. Merci Madame la Présidente, mes chers rapporteurs collègues. 20 ans après, la loi de 2005 est un échec dans son application et c'est largement ce que révèle votre rapport. Un échec qui est le résultat de choix politiques délibérés pris depuis 20 ans pour déroger aux règles que nous nous étions fixées. Dans l'éducation, dans l'accessibilité, dans le travail, dans la santé, dans la citoyenneté, les chantiers restent immenses. J'aimerais tout d'abord féliciter Sébastien Peytavé et Christine Le Nabour pour leur travail exigeant mené à travers une soixantaine d'auditions, mené à travers la plateforme Rien sans vous, qui a permis d'aboutir sur 86 recommandations de grande qualité. Merci beaucoup pour votre travail. Des préconisations particulièrement riches et dont la plus essentielle, selon moi, et qui devrait désormais nous engager résolument dans un processus de désinstitutionnalisation, conformément aux recommandations de l'ONU. Et il est primordial de mettre en place au plus vite une programmation pluriannuelle de cette désinstitutionnalisation, construite en lien direct avec les personnes concernées, comme le recommande ce rapport. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées doit être pleinement appliquée. La France ne doit plus y déroger. Les conditions d'attribution de l'AAH, et on l'a largement dit, sont trop restrictives aujourd'hui. Les personnes handicapées ont un taux de pauvreté 2 fois supérieur à la moyenne de la population. Exigeons la dignité humaine, revalorisons l'AAH. Sur la PCH, la barrière d'âge à 60 ans, sur laquelle nous alertent de nombreuses associations et qui devrait pourtant être supprimée au plus tard en 2010, génère des inégalités inacceptables. Là encore, une refonte totale est nécessaire. Vous le savez, la question du logement me tient particulièrement à cœur et avec Alma Dufour et Sébastien Peytavé, nous avons travaillé à une proposition de loi qui joint une partie des recommandations de ce rapport, notamment sur le retour à 100% de la construction neuve dans l'habitat, la rénovation du parc social, le recensement des logements accessibles. Des véhicules législatifs existent déjà, œuvrons collectivement à permettre leur inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Sur l'école inclusive, là encore, un échec et une refonte totale du système est à mettre en exergue, et vous l'avez mis en exergue dans ce rapport. Les moyens sont insuffisants, mal employés. Donnons aux AESH le statut de fonctionnaire, améliorons leur niveau de rémunération, leurs conditions de travail, leurs conditions matérielles aussi. Garantissons l'accessibilité aux bâtis scolaires, facilitons l'accès au matériel pédagogique adapté et revoyons la formation de l'ensemble du personnel. Ce rapport met en lumière un échec. Il est temps de le relever collectivement, ensemble. Et la ministre chargée du handicap nous a promis ce travail collectif sur un projet de loi d'ici la fin de l'année. J'espère que ce rapport servira de base solide à nos futures délibérations. Ensemble, rappelons-nous que les personnes handicapées ne demandent pas l'impossible. Elles aspirent simplement à vivre une vie digne, comme tout à chacun. À nous de faire en sorte que cela devienne une réalité. Je vous remercie.